Salut les frères, alors bon, je me zoome un peu, comme je vous l'ai dit sur Snapchat, donc là on est parti sur un cours. Bon, je serai très inspiré aujourd'hui, donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Désolé, j'ai ouvert une fenêtre, on est dans ma chambre, et voilà. Euh, En fait, ce qu'on va vous apprendre quoi les frères? Sur cette chaîne, vous allez apprendre vraiment tout ce qui est sur l'investissement. Désolé, je sais pas si ça a coupé, mais vous allez apprendre vraiment tout ce qui est sur l'investissement, sur comment on investit. Et vraiment, 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 je cherchais à vraiment tout vous apprendre sur les différentes classes d'actifs, etc. Sur justement comment esquiver les arnaques dans l'investissement, parce que je sais que déjà investir, c'est compliqué de pouvoir épargner de l'argent pour investir. Mais en plus, se faire arnaquer dessus, je sais qu'il y a certaines personnes qui ne s'en relèveront pas. Donc voilà. Et donc, je vais essayer d'être le plus honnête sur cette chaîne. Et voilà. Je vais, pour le moment, en fait, j'avais prévu, vous savez, je vais vous mettre au fur et à mesure des vidéos, des liens sur justement pour comment ouvrir un PEA, des liens, tout ça. C'est ça qui va me permettre de me rémunérer. Je vais pas vous mentir, c'est comme ça que je vais essayer de me donner la force. Mais après, bien évidemment, les liens seront mis en dessous de la vidéo. Si vous cliquez dessus pour me donner la force, c'est très bien. Si vous voulez pas, c'est très bien aussi. Euh, Mon autre rémunération, ce sera quoi? Je vais mettre un lien PayPal ou un lien Revolut et en fait, ce sera à vous de voir si vous envoyez ou vous envoyez pas la somme que vous voulez envoyer, combien vous estimez que ça vaut. J'aurais pu vous dire, bon, ben écoutez, moi j'ai payé tant pour avoir cette information-là que je n'avais pas avant tant de temps, j'ai pris tant de temps, donc ça vaut tant. Mais justement, j'ai envie de le prendre en mode, vous voyez le produit, vous regardez si ça vous plaît, et si ça vous plaît au fur et à mesure de la chaîne, si vraiment je vous ai donné des tips qui vous ont aidé dans la vie, comme ça, moi, ça va m'obliger à donner vraiment, vous voyez, le meilleur de moi-même pour vraiment vous aider au maximum. Bon, comme vous, ben, j'irai chercher l'argent, j'irai chercher à travailler, donc voilà, c'est un travail comme un autre, mais pour le moment, c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de le voir, pour permettre déjà de réduire les inégalités de chance. Parce que je sais qu'il y a des personnes, leurs parents vont les informer sur certains sujets, comme mon père. D'ailleurs, je remercie mon père car c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il faut savoir remercier quand les parents font le bon boulot. Moi aussi, mais ben voilà, c'est vraiment une chaîne pour ça. Donc désolé, on a un peu beaucoup spéculé. On a, enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'ai beaucoup parlé. C'était ma petite intro, on va dire, de la chaîne. Et en fait, là, à chaque fois, à chaque vidéo, parfois, il y aura d'autres intros de chaîne parce que je savais pas quelle vidéo sortir en premier. Mais je trouve que pour une première vidéo, justement, ce cours-là, il est assez bien. Et il m'a permis de justement vous expliquer que je vais vous expliquer sur cette chaîne-là tout ce qui est investissement, rentrer dans le détail avec vous, vous expliquer toutes les classes d'actifs. Ça veut pas dire que vous serez des pros de l'investissement, ça veut rien dire du tout. Mais en tous les cas, c'est pour ça que je fais pas payer en tous les cas parce que je veux vous permettre de justement comprendre au mieux et que vous, demain, pour le moment, estimez si ça en vaut la peine ou si ça n'en vaut pas la peine. Voilà pour la petite intro du jour, les frères. Donc, je vais réduire ma page et on va passer sur le cours. Donc, en fait, ce sera un cours sur les marchés financiers aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vraiment essayer de me réduire au maximum, les frères. Voilà, je m'excuse, hein, c'est vraiment pour qu'on puisse suivre le mieux le cours. Voilà. Donc, en fait, ce sera un cours sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut le télécharger? Je sais que parfois c'est bizarre. Attendez, je vais essayer de le télécharger. Vision, marché financier, télécharger, ouvrir. Oh ben voilà. Je l'ai ouvert. Je vais essayer de zoomer pour vous un peu parce que c'est que parfois c'est compliqué de lire sur, sur les écrans. Donc voilà, on est parti. Alors les frères, le premier cours en fait, ce sera un cours de marché financier d'asset management. Donc en fait, c'est un cours que j'ai reçu à l'INSEC du directeur Monsieur Fouad Ayari, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et que je tiens à remercier, que je remercierai toute ma vie parce que c'est quelqu'un qui ne juge pas les gens, qui ne juge pas le parcours des gens, qui essaie d'aider au mieux, qui essaie de faire sa pierre comme tout le monde. Et en tous les cas, il a vraiment créé un programme à l'INSEC qui est pour une école qui est dite Medium, qui est vraiment très bien. Il fait de son mieux en tous les cas. Il a recruté dans le recrutement, c'est incroyable, que des professeurs niveau CFA 3, vraiment. C'est vraiment quelqu'un de bien, ce monsieur Fodayari. Et je tiens vraiment, vraiment, vraiment particulièrement sous cette première vidéo, du coup, à le remercier. Ce sera très inspiré de son cours. Mais bien évidemment, ça a été modifié, les frères. Donc, on est parti.
Donc, on va voir tout ce qui est buy side, sell side, actions, les frères, un peu d'obligations, mais rapidement parce que c'est une synthèse du cours en fait, pour vraiment comprendre le plus rapidement. Il y aura plein de cours en fait, et à la fin, vous aurez vraiment une vision globale. En moins, je vais essayer de faire en moins de 20 heures, de sortir des vidéos régulières, pas trop longues, pour que vous ayez vraiment cette vision globale, les frères, du marché financier, de comment ça se passe, de l'investissement. On va parler aussi un peu d'immobilier, on parlera un peu de tout, les frères, sur cette chaîne, vraiment de tout. On va parler aussi de CFD. Je sais qu'il y en a qui attendent ça impatiemment qu'on parle un peu de, vous savez, produits à levier. Mais avant de parler de ça, il faut arriver, les frères, sur cette chaîne, il faut arriver, pardon, parce que il faut comprendre les bases d'abord. Parce que ça, je ne l'avais pas compris moi avant de commencer, mais c'est très important, comme une maison, d'avoir des fondations solides. Donc voilà, les frères, ben, on est parti. Donc, on va voir les hedge funds, la titrisation, le chat, patio, traîneur, le CAPM. On va voir tout ce qui est frontière efficiente. Excusez-moi, mon téléphone était tombé. Tout ce qui est frontière efficiente. Et voilà. Donc, on est parti. Alors, les marchés financiers. Je vais vous donner une petite définition des marchés financiers. Les marchés financiers, en fait, c'est un espace où s'échangent des instruments financiers, donc entre entreprises, États, investisseurs, ce que vous voulez devenir vous, et institutions. Leur rôle, en fait, ça va être de, regardez, canaliser l'épargne vers le financement des besoins, donc la croissance, les projets et la dette. Donc, en fait, ça sert à tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent les banques, qui détestent euh, les chefs d'entreprise et tout, mais les marchés financiers servent à tout le monde. Demain, un chef d'entreprise qui a fait de l'argent, on peut dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un, très souvent, si c'est pas un escroc, qui a répondu, même un escroc d'ailleurs, qui a répondu aux besoins de plus grand nombre de personnes. Donc voilà. Je continue. Les 5 rôles du coup des marchés financiers, les frères. En fait, il faut comprendre qu'en fait, les marchés financiers, ça va servir, comme on l'a dit, à financer. Donc, ça peut financer des acteurs économiques, comme les entreprises, les États, vu que les États ont besoin d'argent pour le fonctionnement de l'État tous les jours, pour ceux qui prennent le bus, pour tout, hein, pour tout, on s'est compris, pas revenir sur ça. Et pour les collectivités, comme la CTM par exemple, pour les Martiniquais qui connaissent bien la collectivité, donc elle aussi, elle a besoin de se financer pour donner des projets. Quand la CTM vous dit qu'elle aide les étudiants, etc., voilà. On continue. Ensuite, les marchés financiers, notre rôle, ce sera aussi d'allouer. Donc, ils vont, en fait, ce capital-là, ils vont l'allouer vers les projets. Mais ils vont toujours choisir, c'est pour ça qu'on dit toujours de chercher à être le meilleur, parce qu'en fait, ils vont toujours l'allouer vers les meilleurs projets, les projets qui vont estimer les plus efficaces. Vous voyez ce que je veux dire, les projets qui vont estimer être donner pour certains un meilleur rendement. Mais en tous les cas, on va toujours chercher ce qui paraît pour l'investisseur, enfin, ce qui paraît pour celui qui a le capital le mieux. Ensuite, euh, les, les marchés financiers vont répondre à un besoin de liquidité en fait. Donc en fait, les marchés financiers permettent de vendre et d'échanger des titres, vous voyez, à tout moment. Bon, à tout moment, il y a des heures, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. À tout moment, partout, avec certaines règles, on reviendra dessus dans différentes cours, etc. Là, on est vraiment au départ, mais on est chill, on essaie d'apprendre, mais vous inquiétez pas, c'est très rapide, hein, ce sera pas long et très rapide. Ensuite, il faut qu'il y ait sur les marchés financiers de la transparence, parce qu'en fait, tout fonctionne, les frères, sur la confiance. Il faut pouvoir avoir confiance pour pouvoir, en fait, tout le système a été créé sur la confiance. Mais je vais faire un cours dessus, c'est un petit cours à part. Ce sera un cours un peu plus, certains diraient complotiste, donc je me permettrai de prendre, voilà, de faire un cours dessus. Et du coup, voilà. Mais en gros, il faut de la transparence. Parce que tout repose, les frères, sur la confiance. Quand on vous dit que vous êtes quelqu'un de confiance, c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment que vous êtes quelqu'un d'intègre. C'est un beau compliment. Parce que vraiment, la confiance, les frères, c'est ce qui permet de lever des fonds demain. Quand certaines personnes vont vous dire, ah, il est allé lever 5 millions avec un PowerPoint. Oui, parce que la personne en face lui a fait confiance. Elle avait confiance dans le projet. La confiance permet beaucoup de choses sur cette terre. Donc, voilà, les marchés financiers permettent ça. Donc, ça permet aussi de la transparence des prix via la confrontation de l'offre et de la demande. Bon, c'est un peu d'économie, mais bon, l'offre et la demande, tout le monde a compris c'est quoi, hein. Surtout certains. Hein. Mais bon, ça on reviendra dessus après. Ensuite, ça va aussi permettre en fait les marchés financiers de couvrir, hein, donc de réduire ton risque sur certaines expositions via des instruments qui seront dits des instruments, des produits structurés ou produits dérivés.
qui seront des options ou des swaps. Donc on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'une option? Qu'est-ce qu'un swap? Les différents types d'options. On rentrera dans le détail, hein, vous inquiétez pas au cours de cette vidéo. Et vraiment, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est trop... Non, c'est vraiment les bases pour si demain... vous avez un peu d'argent même pour vous, pour comprendre ce que le banquier fait avec votre argent, parce que c'est très important, très très important. Et la crise de 2008 aurait été évitée si les gens comprenaient ce que quelqu'un fait avec votre argent. Et je sais que il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment prendre le temps de parler de ça, parce qu'en France, en plus, parler d'argent, c'est pas forcément quelque chose qui... Attendez, excusez-moi, 30 secondes, je ferme la porte. Voilà. On est en one-to-one, les frères, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc, qui seront les principaux acteurs? Donc, les principaux acteurs, on l'a déjà dit, hein, ce seront très souvent, et leur rôle, hein, et ce seront donc les émetteurs, ce sera les entreprises qui vont émettre des actions ou émettre de la dette, des titres de dette, et il y aura les États, donc l'État français, l'État américain, tous les États. Voilà. Enfin, pas tous, hein, mais on reviendra dessus. Enfin, bien que oui, tous finalement. Mais certains, c'est très compliqué d'investir dessus, très 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 compliqué. Ensuite, du coup, les investisseurs, ce sera qui? Donc, il y aura les banques, les fonds, les hedge funds, les particuliers, les assurances. Donc, un peu tout le monde investit, même votre assurance, quand elle a de l'argent, elle investit via, parfois, certains investissent aussi via l'assurance vie déjà, le PEA. Donc, voilà. Excusez-moi. Parce que, quand il y a du vent, ça se ferme pas. Voilà. Donc, ensuite, on va parler du côté buy side vs sell side. Donc, excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Parce que ça, j'avais pris des notes pour vous, pour bien vous parler du côté buy side, sell side. Donc bon, ce qui est à retenir sur le côté buy side, sell side, c'est qu'en fait, le buy side, voilà, c'est pour ça que je prends note, je veux vraiment que vous ayez les meilleures informations possibles. C'est le côté acheteur. Donc, en fait, ce sont ceux qui investissent l'argent pour obtenir du rendement. Donc, c'est pour ça que là, j'ai mis à retenir le portfolio manager, donc celui qui gère le portefeuille, sont sur le côté buy side. Alors que les investment banks, ceux qui sont là pour lever des fonds, seront plutôt du côté pour les entreprises et les gouvernements. Donc, elles seront du côté sell side. Voilà. Parce qu'en fait, le côté sell side, voilà, c'est les institutions qui cherchent à créer, émettre ou vendre un produit financier. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, je voulais vraiment, j'allais pouvoir vous l'expliquer, mais avec mes mots. Il y a certaines fois, je préfère, vous voyez, prendre mes notes, vous l'expliquer tranquillement. Comme ça, on est parti tranquillement ensemble. Et là, vous avez du coup la bonne définition de qu'est-ce que le côté buy side et qu'est-ce que le côté sell side. Souvent, vous allez entendre parler de ça. Ouais, moi, je suis sales côté buy side, moi sales côté sell side. Et c'est très souvent, ouais, c'est quoi la distinction, tout ça? Ben voilà, une distinction qui sera très simple à avoir, les frères. Et voilà. Donc, je continue. Maintenant, nous allons parler du marché organisé vs du marché de gré à gré. Donc voilà. Il faut savoir que le marché de gré à gré, en fait, c'est un marché où, en gros, les investisseurs vont échanger des instruments financiers entre eux. Donc voilà. Et le marché, c'est souvent des contrats personnalisés, le marché de gré à gré. Et le marché organisé, ben, c'est le marché qui se font sur une bourse. Hein, donc voilà. Les contrats sont standardisés, donc c'est-à-dire qu'il y a une chambre de compensation s'il y a un problème, etc. entre les deux parties. Donc les échanges sont transparents et réglementés, voilà. Et du coup, là, je vous ai mis quelques exemples de marché, hein, voilà. Ensuite, nous allons parler de qu'est-ce que le marché primaire, qu'est-ce que le marché secondaire et qu'est-ce que le marché gris. Donc en fait, le marché primaire, c'est là où il y aura en fait les émissions de titres qui seront dits neufs, hein, donc des nouveaux titres, les premiers titres qui seront émis, voilà. Donc en fait, il va permettre quoi? De collecter les financements pour une entreprise. Donc voilà, il va permettre en fait, c'est le marché où l'entreprise va recevoir les fonds. Et en fait, le marché secondaire, c'est le marché où, une fois que ces titres seront déjà émis, ça va permettre d'assurer, en fait,
une fois que les titres sont déjà émis, les investisseurs pourront se les échanger entre eux. C'est ce qu'on appelle la liquidité. Plus un marché est liquide, donc plus un marché est liquide, c'est-à-dire il y a de la liquidité dessus, il y a beaucoup d'argent dessus, pour parler en français simple, on va dire. Plus en fait, il est facile de pouvoir échanger tes titres financiers avec un autre investisseur, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, le type de marché liquide que vous connaissez tous, je pense, c'est le NASCENT. Ceux qui ne connaissent pas le NASCENT, on va en reparler dans une vidéo sur les ETF, etc. Qu'est-ce que c'est, etc. Mais c'est très grave de ne pas connaître quand même. Mais bref, on reviendra dessus en détail parce que vraiment le détail compte les frères et c'est important. Ensuite, il y a le marché gris. En fait, c'est un marché qui sera entre les deux. Du coup, entre le marché primaire et le marché secondaire. Donc, c'est un marché, par contre, qui est un marché de gré à gré. Hein, donc, c'est un marché de professionnel à professionnel. Et en fait, c'est un marché qui va permettre de revendre les titres que tu détiens déjà avant vraiment la cotation officielle du marché secondaire. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'une action? Bon, les frères, la plupart, vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, une action, en fait, c'est un titre de propriété. Donc, en fait, pourquoi une entreprise va émettre des actions? Parce qu'elle a besoin de se financer. Donc, en contrepartie, toi, tu rentres du coup au capital social. Elle a besoin de se financer, voilà. Voilà, là, j'ai dit une bêtise avec le truc capital social, oublié, bref. Ensuite, elle a besoin d'augmentation du capital. Et ensuite, elle a besoin de partage. Ça lui permet, en fait, ça va permettre un partage du profit, mais aussi des risques hein, pris par l'entreprise. Donc, ensuite, comme on a dit, c'est un titre de propriété. Elle donne droit à de l'information sur l'entreprise, donc à des prospectus d'émissions, des rapports annuels sur les comptes d'une entreprise, à des participations aux assemblées générales, et donne le droit à des droits de vote. Donc voilà. Et il y a quelques exemples où normalement le droit, l'égalité des actionnaires, c'est une action égale une voix, sauf dans certains cas et dans la plupart des cas, ce ne sera pas ça. Hein, mais on s'est compris. Ça dépend de la structure de la création de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut un minimum de base pour arriver en finance de marché, mais normalement, même sans base, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous ne comprenez pas, petite pause, chat GPT, prenez une photo. Il vous l'expliquera encore même quasiment mieux que moi. L'important, en fait, c'est que vous ayez quelqu'un qui vous a centralisé toutes les informations au même endroit. C'est ça le plus important, en vrai. Et quelqu'un qui à peu près s'y connaît. Et moi, c'est pour ça que, voilà, à peu près. Voilà. Donc là, oui, on va entrer dans le seuil de détention et de contrôle du pouvoir. Hein, donc c'est quelque chose à savoir. Hein. Donc si tu détiens d'une entreprise moins de 33%, donc il n'y a pas de contrôle au niveau du droit des votes, hein, je parle. Hein. Donc oui, si tu vas pouvoir mettre un droit de veto en assemblée générale, il te faut en fait un, un, un pourcentage du droit des votes entre 33% et 50%. Si tu veux pouvoir mettre un droit de veto en AGE, en AGO, là, il te faudra 50%. Si tu veux pouvoir avoir le contrôle des décisions de l'AGO, donc le contrôle des décisions, en gros, on va dire à peu près des décisions de l'entreprise, en gros, hein, il te faut entre 50 et 66%. Et là, ce qu'on appelle la majorité qualifiée, c'est quand tu as 66% d'une entreprise, en gros, en droit de vote. Donc, tu contrôles les décisions de l'Assemblée générale et de l'AGO. Voilà. Euh... Ouais, les autres instruments sur action, mais on reviendra dessus. Je vais faire des vidéos dessus, plus sur les obligations et tout, sur la private equity, etc. Mais du coup, les autres instruments financiers sur action à retenir, donc c'est les obligations convertibles. Mais ça, j'en parle dans ma vidéo sur les obligations. Les ADR, American Deposit Receipt, il y a les indices que vous connaissez, les trackers, les dérivés sur options, donc il y aura les options warrant, on en reparlera, les options turbo, les futures forwards et les CFD. Il y en a beaucoup qui connaissent CFD, hein, c'est tout ce que fait, c'est tout ce qui est lié aux arnaques trading. Très souvent sur l'investissement, là où il y a les arnaques trading, c'est CFD. Futur encore, c'est en général les gens qui sont semi-honnêtes, voire honnêtes, très très honnêtes, très souvent. CFD, attention. C'est-à-dire, faut vraiment prévenir l'investisseur. Mais l'investisseur qui n'a pas les bases, même s'il est prévenu, s'il sait pas, il sait pas c'est quoi, il comprend pas dans quoi il est, ben voilà. C'est là où il y a de la perte. Sinon, tout le reste dans l'investissement en général, on va perdre de l'argent. On peut perdre de l'argent, bien évidemment, mais
Voilà, je vais vous expliquer certaines règles qui seront propres à moi, qui font que pas vous ne perdrez pas d'argent, mais vous allez comprendre certaines règles pour l'investissement long terme, etc. Et la vision par rapport aux indices et pourquoi ils ont été créés, etc. Qui vont vous permettre de comprendre l'investissement. Hein. Donc voilà. Donc ici, on va parler maintenant des investisseurs institutionnels vs des particuliers. Donc les investisseurs institutionnels, ce sera tout ce qui est fonds de pension, caisse des retraites, compagnie d'assurance, mutuelle, donc vous les connaissez, banque centrale, fonds souverains, les banques normales, les banques d'investissement, les hedge funds, les fondations Undraut et les trusts, trusts comme le trust de Trump, tous les trusts, voilà. Ensuite, concernant les particuliers, nous aurons du coup l'épargne liquide de précaution générale des particuliers, l'épargne long terme, donc tout ce qui est préparé pour la retraite ou les études des enfants en général, tout ce qui est l'épargne d'entreprise pour ceux qui travaillent dans des grands groupes ou dans des groupes qui le permettent d'avoir un plan épargne entreprise pour pour ceux qui travaillent dans cette entreprise-là. Et ensuite, après, il y a les épargnes longues particulières, c'est tout ce qui est PEA, CTO, assurance vie. Et ça aussi, on reviendra dessus. C'est ça que vous devrez ouvrir. Donc, à retenir, hein, si vous voulez retenir, bon, je l'ai dit dans cette vidéo, j'ai pas encore mis de lien, donc c'est pour vous montrer à peu près l'honnêteté. Ouvrez un PEA tout de suite sur Boursorama, sur Revolut, sur ce que vous voulez. Vous ouvrez un PEA, vous mettez 15 € dessus, ne me posez pas de questions, mais il faut que ces 15 € là, vous y touchiez pas pendant 5 ans. Mais bon, pour ceux qui voudront vraiment, là, c'est pour ceux qui n'ont pas prévu du tout d'investir. Hein. La vidéo peut même s'arrêter là pour vous. Juste vous faites ça. Demain, quand vous aurez de l'argent, au moins vous me remerciez. Vous direz, putain, cette petite règle-là que le petit con m'avait dit sur une vidéo YouTube, elle m'a sauvé. Donc là, tu fais ça après la vidéo. Le premier truc que tu fais, c'est de prendre 15 €. C'est le minimum qu'on peut demander sur Boursorama. Tu vas, tu le mets sur ton PEA, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie, que tu ailles en prison, quel que soit ce qui t'arrive, tu touches pas à cet argent. Tu ne touches pas à cet argent pendant 5 ans. Tu ne fais qu'ajouter de l'argent dessus, mais y toucher à l'argent que t'ajoutes dessus, tu touches pas. Donc, dès que t'as mis un billet dessus, c'est que tu sais que tu toucheras pas pendant les 5 ans. Tu ne poses pas de questions de pourquoi, nana. Vaut mieux te mettre cette règle-là dans la tête. Quel que soit ce qui t'arrive, tu touches pas à l'argent. Sinon, tu ne mets pas dessus. Voilà. Tu mettras sur autre chose. Ça, on s'est compris. On continue maintenant. Donc, ensuite, on parlera des différentes gestions. Donc, quels sont les différents types de gestion? Il y a la gestion collective. Donc, la gestion collective, du coup, c'est la mise en place de ressources, comme c'est écrit là, hein, pour bénéficier, vous voyez, d'une gestion professionnelle, donc de quelqu'un qui aura fait des études, qui aura les diplômes qu'il faut, pour d'une gestion professionnelle à moins de coûts. Donc, en fait, vous mutualisez, ce qu'on appelle mutualiser, vos fonds ensemble. Voilà. Donc, quel type de structure il y a? Les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés communes de placement, les mutuelles fonds, les trusts, les ETF, que vous connaissez sûrement pour ceux qui ont l'habitude d'investir, les réglementations protectives, et voilà, pardon. On s'arrête là. Les réglementations protectives pour les gestions de fonds, c'est limite des effets de levier. Donc, pour ce qui est effet de levier, ceux qui font du CFD vont savoir c'est quoi. Ceux qui font pas, attendez un peu, je vais vous expliquer. C'est un principe qui est simple, mais je vais vous expliquer après en détail, comme d'hab. Hein. Faudra regarder toutes les vidéos. À la fin de toutes les vidéos, vous serez bien. Chill. Chill, chill, chill. Personne ne pourra arriver devant vous et vous impressionner, vous dire, ah ouais, moi, au moins, vous saurez. Vous saurez le minimum qu'il y a à savoir et ça, c'est très important et c'est gratuit en plus. Donc, enfin, gratuit. Vous donnez l'argent que vous devez donner si ça vous plaît. Et, attends, il y a un minimum. Hein, oh. Donc, voilà. Ensuite, nous aurons quoi? Les hedge funds. Donc, en fait, les hedge funds, c'est quoi? Vous entendez très souvent parler de ça. C'est vraiment le Graal, pour certains en finance, c'est vraiment le Graal en vrai, hein, de finir hedge fund. Oui, tes journées sont très compliquées, mais oui, tu prends beaucoup d'argent. Oui, tu t'amuses beaucoup parce que oui, c'est en gros, c'est là où il y a, voilà, c'est des fonds à risque. Donc, c'est parmi, pour la partie institutionnelle, c'est là où on va prendre le plus souvent le plus de risques hein, sur l'investissement. Essentiellement non réglementé ou réglementation aménagée, souvent offshore. Carrément. Ça plaît. Et carrément, tout ce qui est carrément Bermude, vous voyez tout ce genre de trucs-là. Malte un peu, voilà. Il y a du papier là-bas. Mais quand je vous dis il y a du papier, il y a de l'argent, énormément d'argent là-bas. Et il y a énormément de magouilles financières. Mais tout ça, on va le comprendre ensemble sur cette chaîne, toutes ces magouilles financières, tout ce qu'ils font, comment le monde fonctionne. Parce que personne ne s'est jamais assis là pendant 16 heures pour vous l'expliquer gratuitement. Et ça, c'est embêtant. 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 Mais on continue.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les banques d'investissement, propriety trading. Donc, c'est des stratégies similaires au hedge fund. Mais en fait, elles contrôlent le risque. Parce que ouais, vous savez, tout ce qui est banque, hein, quand ton banquier t'appelle, c'est depuis le bas de la pyramide jusqu'en haut de la pyramide des banques. Hein. Ça fonctionne pareil, hein, vous savez. Structure, droiture. Et on y va, quoi. Donc, c'est limitation, on respecte le risque. Donc, on a un impact. Donc, voilà, on est... vous voyez ce que je veux dire? On est en banque d'investissement, voilà. Mais attention, on investit, on fait de l'argent. C'est très honorable. Très, 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 très honorable de travailler en banque, quel que soit le travail en banque. Que ce soit la dame de l'accueil, il faut la respecter parce que la dame de l'accueil, elle fait son travail. Elle va progresser aussi, comme tout le monde est amené à progresser, que faut commencer par là. Demain, moi, je serai très fier de commencer par là. Après, là, j'ai fini mes études, je dois commencer par là. Je commencerai par là, les frères. Donc, vous voyez, il faut respecter tout le monde parce que ce que je vous dis là, elle l'a appris, c'est juste qu'elle elle n'a pas pu vous le répéter parce qu'on l'a jamais mis en position, mais certaines personnes, elles l'ont appris. Donc, on continue. Ouais, ça c'est sur les prospectives d'investissement et la stratégie du hedge fund. Donc voilà, c'est prospective d'investissement, c'est comment ils vont sélectionner un investissement, quoi. Donc ils analysent et sélectionnent des stratégies de trading par un comité d'investissement. Donc pour analyser des stratégies de trading, hein. Parce que c'est ça, on entendra très souvent ce mot-là, trading, trading. Moi je fais du trading, j'échange des titres. Mais il faut comprendre les frères, attention parce que très souvent le CFD, encore une fois je le répète, c'est très risqué. Et très souvent vous faites du CFD, tout ce qui est sur Telegram où on vous dit avant d'investir, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Avant d'investir, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que vous ferez pas d'argent. Je ne critiquerai jamais personne les frères. Et je dirais pas que c'est mauvais ou quoi, non, non, ça c'est chacun jugera la proportion de son risque où il veut mettre son risque. Je dirais juste que là, moi, je parle d'investissement pour tout le monde. Donc, je rentrerai dans le détail et chacun ira. Je rentrerai dans le détail de tout ce que je connais, les frères. Mais chacun ira là où ça lui plaît. On continue. Donc, voilà, ils vont avoir du coup des facteurs macro en fonction des cycles, des stratégies, des données. Voilà. Donc, il y aura différentes stratégies qui seront effectuées. Ensuite, du coup, ils vont faire des revues des pondérations du portefeuille une fois qu'ils ont fini de faire la sélection des titres. Hein. Ils vont faire des revues des pondérations du portefeuille entre les différentes stratégies, entre du coup les différents titres qu'ils ont sélectionnés. Et du coup, pour avoir la pondération optimale du portefeuille. Et après, le monitor, c'est ce qu'on appelle en fait, ils vont suivre du coup, voilà, suivre les performances, hein, la performance du portefeuille, suivre les trackers de risque, mais tout ça on reviendra dessus et vous pourrez le faire depuis chez vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a le mec là sur le mec à Crédit Trade République qui est sorti de son jardin pour apprendre tout ça à tout le monde parce qu'il dit que finalement on nous a appris que c'est si compliqué, sauf qu'en Amérique, et ça c'est vrai, on apprend à tout le monde ça en fait. Donc tout le monde doit le faire en Amérique pour eux-mêmes. C'est juste que maintenant en France, on doit se bouger. Nous, cette génération-là, j'ai remarqué ça. Quand j'ai mis le message sur Snap, ben, j'ai eu au moins je dois faire, je sais pas, 400 vues, 500 vues quand je fais pas de trucs, 400 vues quand je fais pas de trucs, 500 si vraiment je mets des trucs en mode où je m'amuse dehors et tout. Ben, allez, 700, bon, enfin ça pète. Ça, c'est quand les gens partagent trop, c'est pas bon. Mais WhatsApp, j'ai quand même eu, je crois, genre 25, 26 réponses, ce qui est très bien. Où tu as vu, les gens m'ont dit, ouais, Fix, si tu fais la chaîne, on va te donner la force, on va pousser. Alors moi, j'ai kiffé. Voilà, j'étais super heureux, c'est pour ça que je fais ça, hein, donc WhatsApp. Donc voilà, les quatre grandes familles de stratégie de hedge fund. Donc il y aura du coup ceux qui vont utiliser en fait la relative value, donc ils auront des positions longues et short simultanément sur des titres qui seront corrélés et ils vont profiter d'un écart des prix. Donc ouais, voilà, c'est de l'arbitrage un peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'arbitrage. Tu auras ceux qui vont faire de l'event driven, donc ils vont exploiter des événements transactionnels, soit une fusion-acquisition, c'est-à-dire voilà deux entreprises qui vont fusionner ensemble, du coup, soit une faillite, du coup ils vont short l'entreprise à mort, vous voyez, soit une recapitalisation, donc une restructuration de l'entreprise, soit un rachat d'actions, donc voilà, en fonction de tout ce qui se passe, ils vont exploiter ces événements-là et placer des trades dessus. Donc ok, on est à l'achat, ok, on est à la vente. Ensuite voilà, il y a le long short equities que tout le monde, la plupart des gens connaissent. Donc ils vont acheter des entreprises. Donc long, un achat c'est un long en général on dit, un short. Ceux qui font du CFD connaissent, mais c'est pas la même chose que vous êtes en train de faire que là, eux ils sont en train de faire du tout. Je vais vous expliquer les différences, mais c'est pas la même chose, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà. Donc ce qu'ils font
pour ces stratégies de hedge fund. Ils achètent en fait des actions dont la hausse est anticipée. C'est de quoi la hausse anticipée? Via des techniques de valorisation. Comme en fait une entreprise qui a souvent des comptes, une entreprise va faire des ventes, va vendre soit un service, va vendre quelque chose, tu peux anticiper ses résultats dans le futur. Donc si tous les analystes d'un hedge fund ont anticipé que cette entreprise dans le futur continuera à faire du profit, du coup, normalement, ce qui serait logique, c'est s'il n'y a pas de bêtises, son action continue à monter. Donc, du coup, ils achèteront cette action dans ce fonds des hedge funds, vu qu'ils sont là pour le risque, mais avec des trackers de risque, hein, bien évidemment, pour réduire au maximum le risque, mais en prenant plus de risques que certains investisseurs. Ensuite, ils vont faire de la vente à découverte. Donc, vente à découverte, c'est une vente dont tu ne détiens pas le titre, hein, c'est marqué là. Et en fait, donc je vous laisse lire, hein, voilà, tu empruntes des titres à un tiers et, et tu les vends quand le prix est haut, ensuite pour espérer les revendre, vous voyez ce que je veux dire, hein, quand le prix a baissé, voilà. Donc en fait, ils vont faire de la vente à découverte de short des entreprises dont la baisse anticipée. Je sais pas, demain on vous dit que vous achetez, ou je sais pas, on vous dit demain il y a l'action Coca, mais on vous dit que Coca est dans un procès mondial parce que Coca, le PDG de Coca a accusé de, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais on va dire parler. Il a accusé d'un crime grave contre l'humanité. Et puis on vous entendez plein de bad news, puis on vous dit que les résultats, puis personne va acheter de Coca sur Terre, non, non. Mais là directement, le hedge fund va arriver, boum, ils vont se passer en vente sur Coca parce qu'en fait, ça va faire que il y aura plein de choses qui vont faire que du coup les calculs et les projections sur Coca seront négatifs pour le futur, etc. Nanana, ce qui va faire. Bon là je vous résume, mais c'est pas ce qui va se passer dans la vraie vie, mais j'ai essayé de vous prendre un exemple qui est simple, mais dans la vraie vie c'est pas ça qui se passe. Donc voilà, c'est juste vraiment prendre l'exemple simple pour comprendre. Voilà. Et ensuite le global macro c'est quoi? Ben c'est quand ils vont faire des paris à effet de levier. Donc sur les mouvements des prix, hein, donc c'est-à-dire des paris à effet de levier, ceux qui connaissent CFD, etc. Voilà, parfois ils vont emprunter de l'argent, voilà, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus d'effet de levier, pour du coup, voilà, parier sur des mouvements du prix, hein, donc des mouvements directionnels à la hausse ou à la baisse, voilà, en fonction d'événements qui vont se passer. Selon une approche top-down, on reviendra sur c'est quoi une approche top-down dans le détail parce que c'est important quand même de connaître. Ce sera dans, je crois, la deuxième ou troisième vidéo et du coup, voilà. Panorama des instruments et catégories d'actifs. Donc il y a différents marchés sur le marché monétaire. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les T-bills, voilà, on va retrouver les commercial papers, les certificats de dépôt, les Federal Funds Rate, les Libor et le repo. Ensuite, sur le marché, attendez là, je prends mes notes aussi parce que là, vous voyez tout ça là, je sais les parties à peu près. Où il faut qu'en fait, quand j'envoie mes notes, comme j'ai fait à peu près, pas programmé, mais j'ai fait une petite IA qui me retrouve mes notes un peu là, vu que je vais tout envoyer dans la discussion, donc on est reparti. Hein. Donc voilà. Voilà. Parce que vous voyez, il y a des petits détails que je vais vous dire que moi j'aurais si on me pose la question et tout, mais que je sais que parfois tu oublies, et comme je parle à des gens qui parfois n'en ont jamais vu de leur vie, ben, je préfère prendre les notes synthétiques et les vraies notes pour que vous l'ayez au mieux. Hein. Donc on est reparti. En fait, c'est quoi? C'est le panorama des instruments financiers et des catégories d'actifs, comme on l'a dit. Donc il y a ce qu'on appelle différents types de marchés. Donc il y aura du coup le marché monétaire. Le marché monétaire, en fait, ça va être un marché sur lequel va être échangé, comme des exemples de titres sur le marché monétaire. Ça sera par exemple le T-bills. Donc ça, c'est un bon du Trésor américain. Des commercial papers, des certificats de dépôt comme on l'a dit, du Libor, l'ancien taux de référence, et du repo, c'est les accords de pension livrés. Mais ça, on reviendra dessus en détail. C'est pour ça, en fait, bon, on reviendra dessus en détail. Et donc, du coup, voilà, hein, c'est du coup sur un marché à moins d'un an. C'est ça qu'il faut savoir. Le marché des capitaux, ce sera tout ce qui est en fait le marché du financement d'actions, du financement pardon à moyen ou à long terme. Donc c'est tout ce qui est actions, comme vous connaissez, les actions sur les entreprises, tout ce qui est obligations. Ça aussi j'ai fait une vidéo dessus sur la dette, qu'est-ce que les obligations, etc. Et tout ce qui est hybride, donc produits structurés. On reviendra dessus sur qu'est-ce qu'un produit structuré. Les noms font peur, tout fait peur. Mais les frères, je vous promets que si vous regardez toutes les vidéos et qu'à la fin vous comprenez pas tout, c'est que pas je suis un mytho, mais c'est bizarre les frères.
Normalement, ce sera chill, un peu plus chill dans votre tête, vraiment. Mais il faut vraiment juste prendre des notes et essayer de comprendre ce que je dis. Et bien sûr, n'hésitez jamais à utiliser ChatGPT quand même moi, vous voyez que j'upload sur les vidéos et tout, vu qu'il n'y a pas de montage, il n'y a rien, en fait. Et j'ai pas de reprendre tout depuis le début, ouais, quand même, hein. Donc voilà. Ensuite, il y aura le marché des dérivés. Ce sera le marché options, futures, forward, swap, dérivés de crédit. On reviendra dessus en détail. C'est là où ça va me faire plaisir parce que les gens qui vont s'accrocher là, je vais essayer de réduire au max, mais les gens qui vont s'accrocher là, c'est que vous êtes solide dans votre tête. Et c'est que les gens qui s'intéressent pour les études, pour faire ces études-là. Sinon, en général, la plupart des gens vont dire, ouh là 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 là, freine-moi là, dépose-moi là. Donc voilà. Et les marchés alternatifs, dit investissement alternatif, ce sera tout ce qu'il y a du coup hedge fund, private equity, commodities et immobilier. Et je sais qu'en Martinique, on aime beaucoup investir dans l'immobilier. Et voilà. Donc ouais, du coup, les actifs traditionnels, d'un côté, vous aurez les actions, voilà, obligations, produits monétaires, actifs dérivés, voilà. Et d'un autre côté, vous aurez les hedge funds, private equity, venture capital, le marché d'échange, donc là où euro USD, tout ça, nanana, pour détenir soit du dollar, etc., ou les différentes monnaies des pays. Ensuite, vous aurez du coup le marché des matières premières, là où seront échangées des devises comme l'or, l'argent, ouais, fille, je vais investir dans l'or, dans l'argent, tout ça là sur cette chaîne. Et voilà. Vous aurez les fonds de garantie, les fonds de fonds. Donc c'est les fonds de son nom, voilà ça. Et voilà. Donc le marché obligataire, ça, je vais pas rester dessus, on reviendra dessus, mais c'est juste pour que vous compreniez, hein. Le marché obligataire, en fait, faut que vous savoir qu'en fait le marché, il y a un marché, il y a des différents types de marchés pour se financer. Donc vous pouvez vous financer soit par le marché, comme on l'a dit, actions et tout, soit par la dette, donc les obligations. Donc en fait, les obligations et les actions, on reviendra dessus sur la différence, etc. Parce que j'ai fait une longue vidéo dessus, donc ça m'embête de là maintenant vous expliquer. Mais retenez, hein, c'est la prochaine vidéo, c'est juste pour vous faire cliquer sur l'autre vidéo, quoi. C'est mon petit truc à moi, quoi. Il n'y a pas de pub et tout, mais voilà. Ça aussi, on reviendra dessus, prénégociable, tout ça là, parce que si je vous explique là, la vidéo va être beaucoup trop longue, vous allez me dire, oh, fixe, non, là, t'exagères, nanana, nanana. Donc voilà, là c'est des rappels de formules de performance du risque. Ça aussi en fait on reviendra dessus dans le détail parce que j'ai pas envie de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que vous allez me dire ouais fixe la vidéo est trop longue. En plus, comme je vais vous expliquer ça là, ça va vous servir à rien, hein. Mais bon, ça c'est pour calculer en gros le rendement annualisé d'un portefeuille, l'écart type, donc la volatilité de votre portefeuille, le ratio de Sharpe, c'est pour savoir en fait s'il vaut mieux investir, continuer à investir dans ce que vous investissez ou investir sous le taux sans risque. Mais qu'est-ce que le taux sans risque? C'est pour ça que je vous dis que on le fera dans les prochaines vidéos où il y aura un peu de détails. Et du coup, voilà, hein, là on va faire quelques petites questions si vous le voulez. Donc on y va. C'est un bonus. Ceux qui veulent arrêter la vidéo là peuvent arrêter. Il y aura la prochaine vidéo, mais il y aura toujours des questions à la fin pour voir si ça entré dans votre tête. Donc un portfolio manager, il se situe sur où? Sur le buy side, les frères. Le marché screen basic est un exemple de ça c'est marché organisé. Il est où les réponses? Regardez. Boum. Voilà. Ensuite, le marché secondaire sert principalement à assurer la liquidité des titres déjà émis. Le marché gris est, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est un marché qui concerne de professionnel à professionnel. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'il va permettre? C'est le trait d'union entre le marché primaire et secondaire. Donc voilà, c'est la B. Une action donne notamment le droit de simple, hein, une part des bénéfices de l'entreprise distribuée et un droit de vote. Pour disposer d'un droit de veto à l'AGR et à l'AGI, on l'a vu dans le petit tableau en haut. Il faut détenir quoi? Exactement, 50%. Pourquoi plus de... Non, attendez, un droit de veto. Oui, il faut détenir 50%. C'est qu'est-ce qu'un droit de veto? C'est quand un pays va mettre un droit de veto, c'est-à-dire le droit de dire, oh là là là, qu'est-ce que vous me racontez là? C'est un peu ça, un droit de veto, c'est oh là là, je suis pas pour eux, donc on va pas faire ça, hein, voilà. Hein. Donc c'est exactement 50%.
La réponse, vous voulez qu'on vérifie, je vous connais. Si c'est bon. Je vais vite, comme ça, vous n'avez pas le temps de voir. Hein. On regarde vite, si c'est bon. Ensuite, avec un emprunt, dette, l'emprunteur paye un intérêt défini à l'avance et rembourse le montant emprunté. Simple. Le remboursement in fine. Donc, qu'est-ce qu'un remboursement in fine? Vu qu'il y a différents types de remboursement. C'est en fait, vous savez, quand le capital remboursé, en fait, il va être remboursé en totalité à la dernière période, donc à la fin. Donc, tu as emprunté 200 000 en 2022, tu t'engages à les rembourser en 2026, ben, je te les rembourse en 2026. Et les mauvais payeurs, on vous voit, hein. Je te les rembourse en 2026, hein. Bref. Le dirty price d'une obligation est égal à. Mais tout ça, comme j'ai pas fait les obligations, bon, je vous dis, mais on reviendra dessus dans le détail. C'est sur le cours des obligations pour comprendre qu'est-ce qu'une obligation, dans le détail, etc. Clean price plus coupon couru, intérêt cumulé. Voilà, c'est la bête. Ensuite, le hedge fund recherche principalement. Il cherche quoi un hedge fund? Qu'est-ce qu'on a dit? Il cherche de l'alpha, mon frère. Il cherche de la performance. Donc, il cherche une performance absolue, indépendante de la direction des marchés. La stratégie long short equity. On l'a vu, la stratégie d'hedge fund. C'est un peu le seul truc dans lequel on est un peu rentré dans le détail vite fait sur cette vidéo introductive des marchés financiers. Donc, la stratégie long short equity, elle va consister à quoi? Je vous laisse lire, hein. Acheter uniquement des obligations d'État. Vous savez même pas qu'est-ce qu'une obligation, donc ça pouvait être la réponse. Du coup, c'est non. Acheter des actions à la hausse anticipée et vendre à découvert celles à la baisse anticipée. J'en ai parlé pendant 3 minutes, ne me faites pas me fâcher. C'est celle-là. La stratégie globale macro repose sur une analyse uniquement technique sur de court terme. Vous savez pas c'est quoi une analyse technique, donc non. Je ne vais pas me dire, voilà. Des paris, c'est pour ça que je vous dis attention à l'effet de levier, et attention au CFD, des paris à effet de levier fondés sur l'analyse macroéconomique, toutes zones confondues. Voilà la réponse. Lost given default. Bon, ça on va revenir dessus. C'est en gros pour permettre dans le risque de crédit, vous savez, de savoir de calculer combien tu perds si l'emprunteur fait défaut. Donc c'est 1 mois le taux de recouvrement. Hein, mais on reviendra dessus, hein, tout ça. C'est pour ça que là il y a des questions en fait j'ai oublié que j'ai été un peu trop rapide et en fait ça mélange. En fait tout est lié. Vous devez le savoir. Et c'est là où j'ai du mal à sortir les vidéos. Je sais pas quel cours d'introduction, comment vous voulez faire. C'est pour ça que là, j'ai vu One Again Best to Fly. Mais je vais vous faire un premier cours sur vraiment comment fonctionne même le monde. Parce que sinon, vous allez me dire merde, quoi. Je sais que j'y comprends rien et ça, c'est pas mon but. Donc, du coup, les commissions sur performance, elles sont calculées sur quoi? Et là, même ça, vous n'allez pas pouvoir répondre. Mais la réponse, c'est en gros la différence entre la performance du fonds et celle de l'indice. Mais pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, surperformance. Un indice, le NAS, un indice, le CAC 40 que vous connaissez sûrement, fait, je sais pas, le CAC 40, il fait 30% sur l'année. Et toi, ton fonds à toi, fait 80% sur l'année. Tu vas te rémunérer sur cette différence-là. Un RMBS, sont des titres, ça vous pouvez pas savoir, on reviendra dessus sur c'est quoi. Mais tout ça, vous le saurez à la fin des vidéos, c'est ça qui est bien les frères. Hein. Donc vous inquiétez pas, je vous promets, un RMBS, en fait, c'est des titres adossés à des prêts immobiliers résidentiels. Ça fait un peu partie de ce qui avait créé la crise en 2008. Mais on reviendra dessus, c'est dans la titrisation. Donc c'est même le cours juste après, hein, pour vous expliquer. Hein, c'est un peu même le cours juste après. Donc, voilà. Le ratio de Sharpe, il se calcule par quoi? Ben, du coup, la formule, ce sera, on n'est pas entré dans le détail, mais pour ceux qui devront la connaître, c'est la B, hein, c'est R, rendement du portefeuille. Ça fait beaucoup de B quand même. Hein. Moins ce rendement du risque free, ici, pardon, divisé par l'écart type du rendement du portefeuille. Donc, si le ratio de Sharpe est négatif, il est préférable de quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Eh ben, d'investir dans le taux sans risque. Et qu'est-ce que le taux sans risque? Très souvent, dans les exemples, c'est les obligations des bêta. Donc, on reviendra dessus. Le risque
qui peut être éliminé par la diversification est. Mais c'est pas vrai, j'ai sauté des trucs dans la leçon parce que j'ai l'impression qu'il y a tout ça truc et que je vous ai pas expliqué tout ça truc. Le risque qui peut être éliminé par la diversification est, eh ben, c'est le risque spécifique, hein, mais je crois que j'ai pas expliqué c'est quoi le risque de marché, risque spécifique, les frères. C'est bon, moi je suis allé vite. Ah ouais, j'ai pas expliqué titrisation, tout ça, aïe aïe aïe. J'ai pas expliqué aïe aïe aïe, frais de gestion, tous ces trucs-là. En fait, quand j'ai vu obligation, j'ai sauté et j'ai pas expliqué tous ces trucs-là. C'est la partie asset management et tout. Oh là là là. Oh, ça, vous voyez, des fois, ça fait mal. Quand j'arrive à la fin de la vidéo, comme ça, vous vous rendez compte que tu dois tout recommencer. Ouais, parce qu'il n'y a pas de montage. Je dois tout recommencer. Soit tout recommencer, soit réexpliquer, recommencer, réexpliquer. Mais c'est pas bon de recommencer à réexpliquer. Vous allez serrer votre crâne et vous dire que j'aurais dû vous l'expliquer. Attendez, parce que j'ai expliqué ça, c'est là que j'ai freiné. Il risque d'expliquer asset management, lorsqu'il veut c'est le truc. C'est pour ça, ouais. Type de produits et d'actifs, obligations, fournisseurs, titrisation de budget, equity. Ouais, mais en fait, comme il n'y a que des cours sur ça, j'ai dit, ouais, on reviendra dessus dans le détail. Donc, non, j'ai pas menti, si vous pouvez pas répondre, en fait. J'ai paniqué pour rien, mais c'est normal que vous pouvez pas répondre, on l'a pas encore fait. Donc, du coup, je vais répondre aux questions pour vous, et voilà. C'est risque spécifique. Ensuite, sur la frontière efficiente, le portefeuille optimal, même là, faut pas répondre, c'est la B. Donc voilà, au point de tangente entre la droite et au-dessous sans risque et la frontière, je vais vous l'expliquer. Et la dette privée et le private equity sont regroupés sous le terme ces marchés privés, hein, vu que c'est les private market. Donc en fait, c'est un marché auquel tout le monde n'a pas droit de son marché privé, mais on reviendra dessus. Et du coup, voilà pour la première leçon, pour à peu près les bases des marchés financiers, d'à peu près tous les instruments qu'il y a. Et on reviendra sur chaque instrument, du coup, dans le détail, les frères. Voilà, voilà, voilà. Mais j'aurais aimé mieux faire ce cours. Donc je vais recommencer la vidéo, je crois. Mais elle est pas mal, hein, quand même. Je vais la regarder quand même parce qu'elle a l'air pas mal.